Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude. Aujourd'hui, nouvelle Actu Comics pour vous parler du tome 5 de Transformers de, non plus de Daniel Bryan Johnson, mais Robert Kirkman, Dan Mora et Rory Corona. Alors Rory Corona fait les quelques pages du début du premier numéro, du premier chapitre de ce tome, et après c'est que Dan Mora. Et c'est beaucoup trop bien. C'est Transformers, c'est le tome 5. Peut-être qu'il y aura plus d'intérêt sur cette vidéo parce que c'est l'arrivée de Robert Kirkman sur la série. Comme vous voyez, il y a le magnifique stickers de Robert Kirkman, le créateur d'Invincible, co-créateur. À savoir que le stickers, en fait, les lettres sont un espèce d'embossage dedans. Enfin, c'est en relief. Le stickers est en relief, c'est très particulier, mais c'est très cool. Comme d'hab, il y a du vernis sélectif sur le casque d'Optimus, sur les jets, sur les vitres. La cover est magnifique. Il y a comme d'hab les covers alternatives où c'est tout blanc avec ce personnage-là qui est Arcee, ou c'est celle qui est sur Cybertron peut-être, je sais plus. Les covers alternatives sont pas très belles, je trouve, par rapport au normal. Et d'ailleurs, j'ai commencé avec celle de Daniel Bryan Johnson, là, qui est incroyable, en plus avec l'effet métallique. Maman. Du coup, tome 5, arrivée de Robert Kirkman, de Dan Mora sur la série, avec un petit passage de flambeau de Rory Corona qui dessine le début, qui fait quelques pages, qui doit faire 3-4, un bon nombre de pages quand même, pour introduire Dan Mora, non, pour finir, pour faire la passation de dessinateur, on va dire. De quoi ça parle? On suit toujours les Transformers, sauf que du coup, Megatron est de retour et va forcément vouloir se foutre sur la gueule avec les Autobots. Du coup, il va on commence à dire, en fait, ce qui est assez bien et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, on reprend direct après la fin du tome 4 et en fait, Megatron est en train d'engueuler ses Decepticons parce que ils se sont fait laver et c'est pas digne des Decepticons, etc. Et en gros, il est en mode, on va prendre notre revanche, on va tabasser de l'Autobots, et après on passe sur Dan Mora le génial, qui franchement... Qu'est-ce que ce gars ne sait pas dessiner? Le gars sait tout faire, en fait. C'est juste ça. En fait, son problème, c'est qu'il est trop fort. Le problème de Dan Mora, c'est qu'il est trop fort. Et du coup, on va suivre Optimus qui sont à Chicago et qui vont sauver les humains qui sont restés après la bataille. Sauf que ils vont tomber sur Soundwave, qui est le dernier qui va essayer de se battre un peu, mais du coup ils vont le capturer et ils vont le ramener sur l'arche. On va avoir l'introduction de ce nouveau personnage qui est le général Flag, et non pas Flag comme dans DC, il s'appelle Flag, mais c'est un autre gars qui du coup est avec l'armée et qui veut travailler avec les Autobots, parce que du coup il explique que au début il tirait sur tout le monde parce qu'ils étaient en mode c'est juste des robots, ils se ressemblent et puis ils nous font chier, mais du coup il explique que là il commence à comprendre que il commence à discerner la différence entre les logos des Autobots et des Decepticons. Et forcément, à quoi ils ressemblent. Du coup, il explique que vous êtes les gentils, mais du coup, les autres, on va vous aider à les tabasser, quoi. Et du coup, il emmène Optimus dans un repère secret, etc., où justement ils sont en train d'étudier deux de leurs congénères, et en gros, il lui dit on a fait des expériences dessus. Et en plus de ça, ils ont une réserve astronomique d'énergones parce que, a priori, ils ont fait des forages pendant des années et des années. Du coup, ils ont tous stocké au même endroit parce qu'ils ont dû comprendre que en fait, il y avait les Autobots et les Nergones à côté. Du coup, ils les ont stockés dans une même pièce. Et en gros, il les rend à Optimus en mode on a fait nos expériences, voilà, vous pouvez les récupérer et puis les réparer avec tous les Nergones qu'on vous file. On a en plus l'introduction de ce personnage-là qui est, je crois, le général. Non, parce que le Flag, il est au-dessus de lui hiérarchiquement. Je sais même pas comment il s'appelle. Du coup, c'est Miles Mayhem. Alors je sais pas si c'est un personnage de G.I. Joe ou quoi, parce que quand j'ai vu l'intro, je me suis dit, ce personnage est important. Et pour le coup, oui. Mais j'ai pas le background de G.I. Joe et je lis pas la série. Donc je sais pas si peut-être c'est un gars de G.I. Joe ou pas, ou de Mask, parce qu'il y a Mask qui arrive aussi bientôt. Même si j'avais vu des épisodes, mais j'ai pas non plus le background de Mask. Mais du coup, voilà, on a ce nouveau personnage-là qui arrive. Vu l'introduction, je pense qu'il va être important pour la suite. Et du coup, il va se passer beaucoup de trucs. Il va y avoir un affrontement Megatron-Optimus.
il va se passer beaucoup de choses, hein. Il y a voilà, l'affrontement Optimus Megatron, quand on en parle, tac, une double page magnifique. On va suivre aussi tout ce qui se passe sur Cybertron. Il va y avoir des retournements de situation, des doubles pages magnifiques, des dessins magnifiques de Dan Mora. Les covers aussi sont un peu spéciales, sont un peu trop lisses. Genre là, là, vous voyez, ça c'est des covers. Comme celle-là, ça va, mais je trouve que des fois, ça fait un peu lisse, ça fait un peu bizarre. On a l'impression qu'ils essaient de faire un rendu IA. Avec les couleurs, c'est extrêmement bizarre, même si quand on regarde, on voit que c'est du dessin. Mais c'est un peu perturbant par moment, le rendu des covers de... Je crois qu'il s'appelle Nakamura. Couverture régulière David Nakayama. Après du coup je sais pas si c'est... je pense que c'est peut-être plus la colorisation qui fait ça que la cover en elle-même. Mais ça c'est juste un mini point négatif. Mais de toute façon vous voyez la cover là elle est magnifique. C'est très très cool. Je vous ai pas dit, ça fait 152 pages, ça fait toujours 18,50. On a des petits bonus, je sais même plus. On n'a pas trop de... Non, on n'a pas du tout de bonus, on a juste les... Comment suivre l'Energon Universe avec du coup la série Void Rivals, Transformers, G.I. Joe, avec les récits complets, et puis la série à suivre. Et bientôt Mask, qui est arrivé aux États-Unis avec son premier numéro en juin justement, il me semble. Mais du coup, voilà, c'est toujours aussi bien. C'est Robert Kirkman, donc si vous avez aimé Invincible... Alors par contre, du coup... j'avais émis l'idée de... Est-ce que Robert Kirkman va... est-ce que Daniel Bryan Johnson va finir son histoire et après ça va passer sur une autre... sur Robert Kirkman qui va faire une autre histoire, et en fait non, ça suit complètement ce qu'a fait Daniel Bryan Johnson avec la patte de Robert Kirkman. Donc si vous n'avez pas lu les 4 premiers numéros, vous pouvez pas lire ça sans avoir lu la suite, parce que c'est clairement la suite en fait. Parce que vous allez vous retrouver là-dedans, vous allez dire ok, il y a Megatron, enfin si vous connaissez Transformers, ok, il y a Megatron, il y a Optimus Prime, ok, ils sont à Chicago, apparemment il y a eu une bataille et tout, et c'est pour ça que c'est un tome 5 et pas un tome 1, parce que c'est complètement la suite. Il n'y a pas de cassure entre les deux séries, on continue l'histoire, juste ça change de scénariste et sans doute de direction, parce que dans l'interview, je crois, de First Print, justement, de Daniel Bryan Johnson, quand il avait avant la sortie du tome 1 en France, il avait du coup parlé avec Arnaud et il lui avait demandé, et je sais plus si c'est ça, je sais plus si c'est dans cette émission-là, mais en gros, Daniel Bryan Johnson avait dit qu'il avait écrit jusqu'à l'issue 40. Et là, du coup, on arrive à la 25. Et ça change de scénariste. Donc, est-ce que c'est les possibilités qu'il ait donné ses scripts à Kirkman, qui a un peu remodifié et mis sa patte dessus? Peut-être. Mais du coup maintenant c'est Robert Kirkman qui chapeaute entièrement Void Rivals et Transformers, vu que de toute façon Void Rivals il le faisait depuis le début. Le tome 5 de Void Rivals qui arrive le mois... Non, pas en juillet, en août, septembre. Août ou septembre. Mais de toute façon ça sera sur la chaîne aussi, parce que Void Rivals c'était beaucoup trop bien, et Transformers c'est beaucoup trop bien, c'est encore trop bien avec Kirkman et Dan Mora qui se donnent à fond, qui lui il l'avait mis sur son Insta, il l'avait dit c'était un rêve pour lui de dessiner Transformers, parce que comme pour les Power Rangers c'est des trucs de son enfance. Donc voilà, moi je vous recommande très très chaudement de partir sur ce tome 5. De toute façon, si vous lisez la série, il n'y a pas de raison que vous vous arrêtiez en cours de chemin, parce que c'est la suite et c'est beaucoup trop bien. C'est de l'indé. Merci Urban de nous proposer cet Energon Universe. Moi je vous donne rendez-vous du coup pour le tome 5 de Void Rivals quand ça sort. Et n'oubliez jamais de lire sur concession. Ciao!